Elles sont accusées de dénaturer les paysages. Les éoliennes en mer, ici en baie de Saint-Brieuc, ne font pas que des heureux. Leur impact visuel a-t-il été sous-estimé? Nous nous sommes posé la question. Place à présent à notre question du jour. Combien sommes-nous à aimer regarder la mer à l'horizon? Dans la baie de Saint-Brieuc, ce paysage n'est plus vraiment comme avant. Désormais, il est possible de voir au large des éoliennes. Elles sont au nombre de 62 et devraient être mises en service début 2024. Quel est leur impact visuel? A-t-il été minimisé? Fabrice Leroy et Vanny Christophe. Elles font désormais partie intégrante du paysage. Quel que soit le point de vue choisi en baie de Saint-Brieuc, leur silhouette vient barrer la ligne d'horizon. Les 62 éoliennes du parc culminent à 209 mètres de hauteur. Impossible d'échapper à ces géantes des mers. Leur impact visuel a-t-il été sous-estimé? De son appartement, au-dessus de la plage du Maule, Jean-Jacques Guingouin possède une vue imprenable. Un sacré panorama qui va de Dinard au Cap Fréhel, avec depuis quelques mois une nouveauté lorsque ce photographe amateur se penche à la fenêtre. Les éoliennes de la baie de Saint-Brieuc se sont invitées dans celle de Saint-Malo. J'ai remarqué ça un soir pendant les travaux parce qu'il y avait la grue qui était éclairée. Et après, au fur et à mesure des jours qui passaient, je voyais les éoliennes qui montaient et on s'apercevait qu'il y avait le champ d'éoliennes. Oui, j'ai été surpris. Il faut vraiment que ça soit très clair et pour la visibilité complètement dégagée pour bien les voir, quoi. Ou le soir, on les voit mieux à la tombée du soleil. On ne m'a pas cru du tout au départ. Alors là, vraiment, il a fallu que, pas que je me fâche, mais que je m'impose pour dire on voit les éoliennes de Saint-Malo. Et il n'y a pas de photo, on les voit. C'est qu'à de le dire. C'est qu'à de le dire. Nous sommes pourtant à plus de 30 km du premier mât d'éolienne. Un cas de figure qui faisait partie des 73 photomontages présentés en 2015 par le consortium Elmarine, porteur du projet. Des clichés mis en ligne sur Internet et pour certains toujours accessibles. C'est la société Géophom de Franck David qui avait réalisé ces montages. Un travail de simulation qui doit prendre en compte de nombreux critères pour au final ne garder qu'une seule projection. Les conditions météo d'ensoleillement, de couverture nuageuse, de position du soleil au fil de la journée et de l'année sont tellement diverses qu'on a une quantité de combinaisons énorme et le photomontage ne peut pas à lui seul couvrir toutes les possibilités. Ça peut sous-estimer, bien sûr, il y aura toujours des cas où on verra plus que sur le photomontage, ça c'est certain. Ça peut surestimer parce que de la même façon, il y aura beaucoup de situations où on verra moins que sur le photomontage. Donc l'idée, c'est d'atteindre une représentativité. Voilà. Sur le terrain, il est désormais possible de faire une comparaison avec la réalité, comme ici, à la pointe du Cap Fréhel, ou bien encore à quelques kilomètres à l'ouest, sur la plage de Sable d'Or-les-Pins. Géophom prépare ainsi de nouveaux clichés, cette fois en prise de vue réelle, qui seront mis en ligne l'année prochaine. Pour autant, ce travail ne prend pas en compte une dimension, il est vrai, très subjective, le ressenti de chacun vis-à-vis de cet impact visuel. Un sentiment qui peut être violent. Aux premières loges depuis le pont-levis de son château, la famille Jouon-des-Longrets était aussi en première ligne de l'opposition à ces éoliennes. Désormais, quand le ciel n'est pas trop chargé, elles sont quotidiennement sous leurs yeux. De transparence. Ouais, mais tu vois qu'il y a quelque Parce chose. que la lumière est sans doute juste au-dessus. Je pense comme une partie de la population, vraiment ce sentiment d'avoir été dépossédé de son paysage. Parce que c'est un paysage marquant. Toutes les falaises du Cap Fréhel, le Fort Lalatte, c'est un peu notre âme, hein, on y habite et donc le paysage nous a façonnés et on a l'impression d'être un peu mis de côté, quoi. Alors que les Cap Fréhel et Derquy sont désormais classés grands sites, la présence des éoliennes paraît encore plus incongrue. Au départ, quand on nous a présenté le dossier pour l'installation des éoliennes, c'est vrai que ça a été minimisé. On nous disait qu'on verrait les éoliennes, ça représenterait la taille d'une allumette, ce qui est entièrement faux, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, l'impact est énorme, que vous soyez au Fort Lalatte ou que vous soyez au Cap Fréhel, vous les voyez, ce n'est qu'à 11 km des côtes. Et si la solution, c'était justement l'éloignement des côtes? Pour le prochain appel d'offres d'éolien en mer, prévu pour fin 2024 ou pour 2025, la distance devrait être revue à la hausse afin de noyer davantage les éoliennes dans l'horizon.